Hello les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour démarrer cette année 2022. Alors c'est intemporel que je vous propose, vont parler des événements majeurs de votre année 2022. Que va-t-il se passer? Quels changements? Quelles belles surprises arrivent à vous? On va aller voir tout ça. J'ai pris pas mal de cartes, c'est assez complet, dont notamment le sentimental à la fin. Et comme vous me connaissez déjà, les signes astro, chemin de vie, année personnelle. Ici, on démarre donc cette nouvelle année, on démarre un nouveau cycle notamment, un nouveau chiffre d'année personnelle. Nous passons en année 6. Alors, n'hésitez surtout pas en partant à liker, à commenter, à partager les amis surtout, et puis à vous abonner pour les nouveaux. Vous cliquez sur la petite cloche en bas à droite de votre écran, c'est gratuit et vous recevrez les notifications de ma chaîne quand il y aura des guidances intemporelles comme celle-ci ou notamment les taroscopes. Alors, en parlant de taroscopes, les taroscopes de ce mois-ci que je vais réaliser pour le mois de février seront un petit peu plus apurés, c'est-à-dire que je prendrai uniquement une carte d'énergie, une carte conseil à la fin et des cartes de tarot. J'avais pensé à prendre les 77 d'Aliasqué. Je ferai un petit sondage sur la chaîne pour savoir si vous préférez juste le taroscope avec les 77 d'Aliasqué ou avec le tarot, voilà, un tableau de tarot complet. Donc on verra tout ça parce que j'ai des projets, voilà, j'ai des projets à mettre en place, dont notamment le projet de vous faire des vidéos sur les chemins de vie individuels ce mois-ci, et puis terminer, enfin continuer en tout cas mes heures miroirs. Vous aurez bientôt en ligne l'heure 2,22 et 3,33 et je continuerai par la suite. Si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai des heures miroirs inversées, sinon ce sera pour le mois suivant. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, alors n'hésitez pas à me contacter, mais je ne saurais peut-être pas vous donner un délai correct, étant donné que j'ai beaucoup de choses à réaliser. Vous pouvez cependant vous diriger vers mon époux, qui lui fait des guidances personnalisées, des guidances pour votre mission de vie également. Donc n'hésitez pas à le contacter via son site. Il aura un petit peu plus de temps que moi, donc je préfère l'envoyer vers vous. Si les dates sont trop longues, les délais sont trop longs, je vous dirigerai vers lui. Voilà, il fait des guidances par WhatsApp et des guidances en vidéo filmée. Trêve de blabla les amis, je vais vous laisser choisir. Alors pour le numéro 1, nous avons la citrine fumée. La citrine fumée qui est une pierre qui vous permet de vous affirmer, de reprendre de l'affirmation de vous-même en vous montrant tel que vous êtes en fait, sans plus avoir peur de tout cela. Ici, nous avons l'unakite. L'unakite qui est associé au chakra du cœur, donc la citrine c'est le plexus solaire, chakra du cœur, et qui vous parle d'amour dans le présent, de pouvoir vivre les choses en instant T, dans le moment présent, afin de vous libérer de toute contrainte ou de toute chose du passé qui pourrait revenir. L'aragonite ici, qui est une très belle pierre que j'adore, qui est liée à votre intimité. L'aragonite qui parle notamment aussi de votre chakra sacré et de votre chakra racine. Il vous propose un nouveau départ justement, d'être plus à l'écoute aussi dans ce nouveau départ de votre corps et de votre ressenti les plus personnels. Donc voilà, 1, 2 et 3, je vous laisse choisir. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous, vous le savez, hein, vous êtes extrêmement nombreux sur la chaîne et je vous en remercie de tout mon cœur. Et plus nous serons, voilà. J'en referai des guidances comme celle-ci. Et je vous propose aujourd'hui même une guidance avec des messages de Melchisédek, notre maître ascensionné Melchisédek. Voilà, je pense que vous avez eu le temps. Mettez pause si vous n'avez pas assez de temps. Alors, les amis,
On va commencer par ceux qui ont choisi la citrine fumée. Alors, je commence avec 3 cartes conseils de l'oracle du Phénix de Damien Jacquemet aux éditions Médicis. Qu'est-ce qu'on a pour ce groupe-ci? L'apprentissage, les amis. Alors, je vais vous la montrer. L'apprentissage. Nous avons « Il est temps de faire le tri ». Et nous avons « Vos envies sont bénéfiques pour vous ». Alors, mes amis, le message, je pense, il est clair ici pour vous tous. Écoutez, je vais peut-être éteindre celle-là parce que du coup, vu que j'ai allumé la grande lumière, ouais, ce sera peut-être un peu mieux question clarté. Ici, les amis, ce qu'on vous demande vraiment, c'est d'apprendre à faire le tri. Tout ce qui vous encombre, ça peut être des relations, ça peut être des personnes, ça peut être des situations qui vous bloquent, ça peut être faire le ménage tout simplement, faire le tri de choses qui vous sont inutiles à l'heure actuelle, hein, dans vos objets, dans des objets déco, des vêtements, peu importe. Mais parce que tout ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est bénéfique pour vous, c'est positif. Et pour pouvoir continuer à ressentir ces choses positives, on vous demande de ne plus vous encombrer. Alors pour ceux aussi, j'ai un autre message pour ceux qui feraient plusieurs formations à la fois, qui ne savent toujours pas où se situer, qui n'ont pas de guide conducteur, qui se posent 36 000 questions. On vous dit que là, il va être temps cette année de décider où vous voulez vous diriger exactement. Et ça va être très important pour la suite des événements. On va aller voir bien sûr la suite ici juste après, hein. Je vais bouger la petite plume, comme ça vous voyez encore bien votre pierre ici. Avec le Dixit, j'ai été prendre 3 cartes parce qu'il me parle toujours beaucoup. Nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci. Nous avons celle-là, elle est charmante, hein. Je l'adore. On voit que vous êtes resté longtemps dans votre zone de confort. Mais malgré tout, on dirait que vous mettiez tout dans des cases. Par exemple, bon ben, là c'est moi, hein. Là c'est moi, je me sens bien dans mon petit nid douillet. Ah, là oui, je devrais aller un peu plus me reconnecter dans la nature. Ah, je vais faire ça ce jour-là. Et le lendemain, le lendemain, je vais décider de mettre un nouveau projet en place avec le papillon. Et vous voyez, vous avez plein d'idées, mais elles sont encore enfermées en vous. Donc vous ne les exprimez pas. Ce qui va se passer ici, ce qu'on vous conseille et ce qu'on vous demande de faire, c'est de laisser extérioriser ces idées. Alors même si elles vont pas tous être productrices et ne vont pas toutes vous apporter le succès de haute valeur, on vous dit qu'il faut les laisser s'extérioriser. C'est là que vous allez libérer quelque chose de votre imagination. Parce qu'on voit que vous avez de l'imagination et ce sont des choses qui vont vous élever. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas que vous avez pris la citrine. Parce qu'ici, on vous demande aussi de reprendre de la hauteur face aux événements. De vous exprimer, regardez, tel que vous êtes. Regardez, lui, il est roi. Il a une robe, il est monté sur une espèce de pilier ici. Et il s'en fiche bien de ce qu'on pourra lui dire. Il a envie d'exprimer des choses. Et il va les exprimer. Et je pense que c'est ça que vous allez, vers quoi vous allez, pardon. Vers quoi vous allez, les amis, ici, hein. C'est sortir de ces cases, des croyances limitantes, peut-être des schémas qu'on vous a inculqués, pour vraiment exprimer des choses de tout votre être, des choses qui sont bénéfiques, hein. Ça peut être des projets, ça peut être l'avoir envie de réaliser
une toute nouvelle passion, d'aller vers une personne, mais on vous demande vraiment de libérer ces choses-là ici, hein. Je vais aller prendre un message de vos anges, les amis, et j'en ai eu deux, donc j'en ai pris deux pour chaque groupe. Alors, vous avez la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. C'est quand même fou, hein. Je venais de vous dire, il faut faire l'effort aussi de laisser des choses, de vous montrer tel que vous êtes, mais de sortir des cases, en fait, hein. C'est vraiment ça, hein. Des schémas dans lesquels vous vous êtes vraiment réfugié. Parce que l'heure fait place ici à de la nouveauté, les amis, hein. Regardez, le passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Allez, oust. Comment pourrait-il en être autrement? Pas de doute. Vous voyez? Vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous à partir du moment où vous allez laisser exprimer ces idées. Alors que ce soit par la communication, l'écriture, la peinture, un projet très important à votre cœur. Mais il est temps de vous lancer, que ce soit dans une histoire d'amour ou autre projet, hein. Alors, j'ai été prendre quelques cartes du Béline, les amis. Alors, nous avons la grâce. Vous allez vraiment être touché par la grâce ici, hein. Vous avez quelque chose de très beau à développer, hein. L'étoile de la femme, votre côté yin, hein, que ce soit vous, monsieur ou madame, votre sensibilité artistique, vos émotions, tout va passer par une communication douce, beaucoup plus dans l'empathie aussi. On parle d'entreprise, donc le fait d'entreprendre, d'agir et de votre destinée. Pour moi, dans ce groupe-ci, vous allez vraiment comprendre que ce qui vous élève le plus et ce qui plaît le plus à votre cœur ici, c'est vraiment de mettre des projets en place, de créer des choses afin de pouvoir les construire par la suite, hein. Pour moi, il y en a beaucoup ici qui vont se mettre en auto-entreprise, qui vont démarrer une vie indépendante. Mais je sens ici que c'est quelque chose qui va vous toucher euh, et qui va vous permettre vraiment de vous élever avec beaucoup de... J'ai beaucoup le mot classe ici, vous voyez, la classe, ça aura beaucoup de valeur à vos yeux, à votre cœur en tout cas. Et on dit que c'est votre destin. Vous allez trouver ici, pour moi, dans ce groupe-ci, votre chemin de vie, hein. Alors, on me parle de votre travail, on parle des trois lunes, donc de quelque chose d'assez rapide. Trois lunes, hein, j'allais dire n'importe quoi. Les trois lunes vous parlent de trois cycles lunaires, donc ça peut être 3 mois, mais ça peut être trois cycles lunaires, ça peut être 1 mois et demi. Euh, Moi, j'ai le chiffre 3 ici, ça peut être sur le printemps, hein, sur la fin mars ou entre mars et mai ici. Il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie, de la douceur, du bonheur. C'est quelque chose qui va vraiment nourrir votre âme, nourrir votre cœur ici, hein. Et on parle de justice, on parle de reprendre de l'équilibre. Donc vous allez vraiment dans ici dans ce groupe-ci, on parle beaucoup de travail. Ça peut parler d'un travail que vous faites sur vous pour une guérison. Et si vous étiez déjà depuis longtemps occupé à travailler sur vos énergies, on voit que dans les 3 mois ici, il y a des choses qui vont changer, hein. Vous allez savoir exactement où vous diriger, sur quel chemin de vie ici. Sur sur votre chemin de vie personnel, on ira voir ça avec les chemins de vie quand je commencerai les vidéos. Mais chaque chemin de vie a une destinée, a une route propre à suivre pour être épanoui et être heureux. Vous n'êtes bien sûr pas obligé, tout le monde a son libre arbitre, mais pour être épanoui et heureux et nourri et touché par cette grâce, pour moi, vous allez vraiment sur votre chemin de vie. Ça va être très équilibré ici. Alors avec l'oracle des miroirs, on a l'enfermement. Vous voyez les petites cases là dont on avait parlé, enfermées dans des bulles. Vos pensées,
votre comportement, votre attitude enfermée dans des cases. Pour moi, vous sortez de là. Vous avez peut-être eu peur, alors il y a peut-être pas mal de rivalité autour de vous, de jalousie, et ça vous a bloqué, ça vous a empêché de faire ce que vous aimiez. Vous aviez peur de vous montrer, peur de montrer qui vous étiez. Et ici, pour moi, vous reconnectez à votre enfant intérieur. Ouais. Pour moi, vraiment, ici, j'ai le mois de mars et pour certaines personnes, j'ai le mois de mai, hein. Il y a une nouvelle chance qui vous est offerte dans la vie, hein. Et vous allez la prendre, cette nouvelle chance, hein. Vous sortez de cette solitude. euh, vous vous êtes enfermé tout seul ou toute seule ici, parce que vous en y aviez plus qu'assez aussi, hein, des gens autour de vous qui vous rivalisaient, qui étaient jaloux. Peut-être que vous avez eu un enfant, madame, dernièrement, ou que vous apprenez que vous êtes enceinte et il y a des jaloux, mais n'oubliez pas que ça nourrit votre âme. Pour vous, c'est une chance. Donc pour moi, vraiment, il faut le tourner le dos ici à ces jalousies, à ces ragots. Euh, c'est ça qui va changer. C'est qu'avant, vous ne saviez pas contrer ces choses-là et maintenant, vous comprenez des choses. Ouais. Regardez, hein, j'ai l'instabilité qui est tombée à l'envers. Donc les choses vont se stabiliser. Ici, on a l'équilibre, hein, dans la famille, hein. Pour moi, c'est familial avec le temps ici en 2022 et on vous dit que c'est un cadeau, une chance, un cadeau, hein. Donc tout va s'équilibrer ici, les amis, hein. Vous sortez de votre enfermement, de votre solitude, de votre repli sur vous-même. Ça, c'est une chose sûre et certaine ici pour vous, hein. Au niveau professionnel, il y a de belles choses qui arrivent. Vous allez enfin trouver votre voie, celle qui vous est destinée à la naissance, hein, à l'incarnation sur cette terre. Alors, avec le tarot, j'ai été prendre 4 cartes de l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti et 4 cartes du Light Seers Tarot. Vous voyez, on a à nouveau cette carte ici de conflit, de rivalité, d'adversité. Et on a le fou. Pour moi, vous tournez le dos à tout ça, regardez. Vous redémarrez ici une autre histoire, un autre cycle de vie. Vous avez envie de fraîcheur, de nouveauté. Et vous allez y aller, hein. Regardez, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui est une carte de célébration au niveau émotionnel, hein. Et vous ne serez pas seul, hein. Pour moi, si vous vous sentiez très seul ou si vous étiez seul tout simplement chez vous, on voit que vous allez rencontrer de belles personnes, hein. J'ai à nouveau le chiffre 3 et le 5, hein. Donc mars à mai pour moi ici, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, hein. Mais c'est vous qui décidez de mettre tout en action ici, hein. Peu importe où ça vous mènera, mais vous allez laisser votre cœur vous guider, votre côté yin, votre émotion, votre intuition. On a le 8 de bâton, hein, regardez. Votre persévérance, elle va payer, les amis, hein. Le 8 de bâton, c'est un certain accomplissement. On dit que les choses s'accélèrent aussi. Pour moi, au mois d'août, ici aussi, pour vous, les choses s'accélèrent. Il y a déjà des choses qui vont se produire. Vous allez comprendre, vous allez trouver votre voie, vous allez fonctionner plus avec le cœur ici. On dit qu'il y a une nouvelle chance qui vous est offerte, donc ne la loupez pas, les amis, entre mars et mai. Et pour moi, au mois d'août, vous allez comprendre, vous allez faire comme un bilan, vous allez vous dire, bah oui, c'était ça en fait. C'est comme si vous aviez un déclic en fait. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Alors avec le tarot, regardez, j'ai le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est une carte de travail, hein. Le 8 de denier, d'ailleurs j'ai 2 fois le 8 ici, c'est le travail accompli, le travail bien fait. Vous êtes consciencieux, consciencieuse, organisé, méthodique dans votre travail. On ne peut rien vous reprocher parce que vous êtes vraiment des bosseurs, mais pas rien que des bosseurs en mode je vais au travail et je donne tout. Vous faites attention, vous analysez. Ici, on dit que, ok, vous étiez peut-être pas mal dans votre métier, vous étiez peut-être pas mal apprécié parce que vous analysiez beaucoup, vous étiez des gens sur qui on pouvait compter. Mais ici, je pense que votre mental en a pris un coup. Je ressens des gens qui étaient
beaucoup axés sur leur professionnel, sur leur travail, et puis qui en un coup se sont dit, mais en fait j'en ai plus qu'assez, parce que c'est pas moi, ça me ressemble pas. Et là, j'ai l'impression ici, sur ce mois de janvier et février, qu'il y en a beaucoup qui vont prendre une période de lâcher prise, de repos, de l'ego, du mental. Peut-être plus aller vers des sentiments ou vers quelque chose qui vous tient à cœur au niveau artistique que le boulot proprement dit, hein, le travail, hein. Pour ceux qui cherchaient après du travail, pour moi, ce n'est que l'histoire de 3 4 mois ici, hein. Sur le mois de mars, mois d'avril, on a vraiment, si vous optez pour se lâcher prise en vous disant que ben, ça finira bien par arriver, sachez que ce temps qui vous a été donné ici vous a peut-être paru long, mais c'était pour que vous trouviez quelque chose à votre juste valeur, quelque chose qui est défini pour vous, hein. On a la tempérance, donc je pense vraiment que vous avez compris ça, hein. Ici, vous vous détendez. Moi, on me dit dans les 2 prochains mois, il y a une espèce de truc qui se relâche chez vous ici, hein. Vous allez être beaucoup plus dans l'expectative, dans la détente, dans la relaxation. Et on a le 3 de bâton, hein. Vous voyez? Là, vous n'avez plus peur, hein. Là, vous allez vous lancer, hein. Pour moi, vraiment, au mois de mars, entre mars et mai, ici, je le répète, il y a quelque chose qui se déclenche. Pour moi, c'est au niveau professionnel, créatif aussi également pour certaines personnes, hein. Ouais, écoutez, c'est beau, hein, c'est magnifique, je vous le souhaite vraiment. On parle pas trop d'amour, mais on a quand même les émotions ici. Vous allez fêter avec quelqu'un, hein. Donc si vous avez quelqu'un à côté de vous ou des enfants ou quoi, vous allez fêter. On va aller voir avec le sentimental par la suite, bien sûr, hein. Un petit conseil de l'archange Michael, je tenais vraiment à commencer voilà, cette année en vous donnant son conseil. Bien sûr, vous pouvez prendre cette guidance à n'importe quel moment, hein. Ici, je la fais début janvier, le jour de la nouvelle lune en Capricorne 2, mais vous pouvez la regarder aussi sur le mois de février, sur le mois de mars. Euh, voilà, peu importe quand, hein. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Nommez les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je vous la mets plus près pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Michael vous dit, euh, vous êtes en sécurité, vous n'avez pas à vous en faire. Tant qu'il sera à côté de vous, tant que vous lui demanderez cette protection, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter de tout ça. Alors, avec le Line of Love, enfant, Amethyst Love, qu'est-ce qu'on a? Papa, pour certains monsieur, vous allez apprendre que vous devenez papa. Ça peut être aussi une reconnexion à votre enfant intérieur ici pour madame, où vous allez annoncer la bonne nouvelle, voilà, au monsieur qui est dans votre vie si vous êtes en couple. On a la chance à nouveau, hein. Tantôt on a eu la chance et le cadeau, hein. Et on a une invitation à venir, divertissement. On vous dit que si vous êtes invité, pour mes célibataires ici bien sûr, allez-y, hein, parce que la personne que vous allez rencontrer, madame, sera probablement l'homme de votre vie, va vous permettre d'agrandir la famille, ça peut aussi. L'homme que vous allez rencontrer aura déjà un enfant, ça peut être une explication plausible également. Ici, on dit que c'est une chance, hein. C'est une chance, allez-y. Moi, je vois un homme ici qui va vous inviter, hein, et qui a déjà un enfant ou qui va vous permettre justement de créer une famille. Pour d'autres, si c'est déjà fait et que vous êtes en couple, on peut me dire qu'il y a une forte reconnexion à votre enfant intérieur. Vous allez mettre plus de légèreté aussi dans vos échanges, dans vos moments passés à deux. C'est une vraie chance, hein. Il y a vraiment une opportunité ici aussi sur le plan sentimental, hein. Mhm. Ouais. Ça peut être entre maintenant et le mois de mai, hein, pour certains. J'ai à nouveau voilà, ce chiffre 5 qui me vient. Euh,
Pour d'autres, ça peut être... attendez, hein. Ouais. Je ressens très fort le printemps ici, hein, pour certaines personnes. On va aller voir avec le reste. Avec le grand oracle de l'amour, on a un regain. Donc vous voyez, j'ai à nouveau le 5, hein. C'est un changement au niveau des énergies dans votre vie amoureuse, hein. Il y a un regain d'amour, un regain de passion, de vitalité, alors que vous pensiez que tout était foutu. Pour ceux qui sont restés longtemps seuls, vous vous êtes dit non, mais je rencontrerai plus personne. Et là, on vous dit que bah, il faut croire que oui, parce qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie qui sera très importante pour vous, qui sera une vraie chance. Ici, on a les déplacements et les distances géographiques. On a une nouvelle rencontre proche et on a à nouveau le chiffre 3, hein, donc on peut parler bien sûr dans 3 mois. Et on a une fusion des sentiments, hein. Donc, pour les célibataires qui font la rencontre entre le mois de mars et le mois de mai, hein, comme j'ai vu tantôt, il y a une fusion des sentiments qui va se faire avec cette personne sur la fin de l'année, hein. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour vous voir parce que c'est quelqu'un qui n'est pas tout près de vous. Il y a peut-être une distance géographique, hein. Vous devez chacun prendre le train, la voiture, le bateau, peu importe. C'est peut-être lors d'un déplacement aussi, hein, que cette nouvelle personne arrive dans votre vie. Mhm. Pour les couples, il y a de la nouveauté, hein. Il y a un regain, comme on l'a vu là tout de suite. Vous allez bouger beaucoup plus à deux aussi. Peut-être pour des petits week-ends, un petit voyage, aller chercher l'appart ou la maison de vos rêves. Mais il y a vraiment quelque chose de très fusionnel entre vous, hein. Ok. Excusez-moi parce que j'ai toutes mes cartes qui font des siennes. Alors les amis, on va passer à l'oracle des amoureux, que vous connaissez déjà tous, hein, de Tony Carmine et Salerno. Alors on a ici amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Alors pour ceux, parce que ça me parle plus quand je vois les images de ces cartes qui sont magnifiques. euh, il y aura beaucoup d'échanges, de communication. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, que ce soit une nouvelle personne ou pas, vous allez nourrir vraiment ces liens d'amitié. Une compréhension mutuelle des choses, de l'entraide, du partage. Vous laissez des petits espaces, des petits moments d'espace libre aussi, pour créer, pour faire des choses pour vous personnellement. On dit que de toute façon, si vous avez une décision à prendre sur le point de vue amoureux, euh, ces décisions, elles sont pas là pour rien. Si vous les prenez, ça va vraiment vous permettre d'expérimenter de nouvelles choses aussi au point de vue sentimental, hein. Avec les anges de l'amour, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et pour certains, mariage, cette situation comporte un mariage. Alors moi, je ressens, et je vais vous dire mes deux, trois interprétations, je ressens un renouvellement de vœux pour les couples, une demande en mariage pour les célibataires. Vous étiez peut-être fiancé déjà à quelqu'un depuis quelques mois, quelques années. Cette personne va vous demander de passer à un stade supérieur. Vous, monsieur, vous allez peut-être demander cette dame en mariage, mais il y a de la solidité, il y a de la sécurité, il y a de la stabilité ici, hein. C'est pas mal du tout, les amis, hein. Pas mal du tout, hein. Alors, les chemins de vie ou année personnelle 8, année personnelle 3, année personnelle 1 ou chemin de vie 1, année personnelle ou chemin de vie 6.
Pour les signes, ça peut être votre solaire, vous le savez, ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental, mais s'il n'y a rien, c'est pas grave, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y avait quand même des messages pour vous. S'ils n'ont pas tous résonné, c'était peut-être un ou deux messages, hein, mais il y a quand même des messages. Alors, nos signes du lion, nos signes du gémeaux, nos signes de la balance et du scorpion. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à revenir aussi pendant l'année. Hein. Gardez la vidéo sous le coude. Je laisse tous mes intemporels sur ma chaîne pour me dire, ben, tu sais, papillon de lune, ben voilà, ça oui, c'est arrivé. Euh, Vraiment me laisser des petits commentaires encourageants aussi, hein, parce que ça m'encourage beaucoup quand vous me laissez des commentaires. Je les lis tous, j'ai peut-être pas le temps d'y répondre à tous, mais je les lis en tout cas, et je vous le fais savoir en likant, en vous envoyant un petit cœur à chaque fois. Je vous embrasse les amis, et que cette année soit magnifique pour vous, bien entendu. Hein. Alors, on va passer au numéro 2, pour ceux qui ont choisi la pierre du Nakit. Que vous dit l'oracle du Phénix? Vos interrogations sont fondées. Intuition. Et il est temps de se poser. Alors, on dit qu'en ce début d'année, peut-être maintenant à l'heure actuelle où je vous parle, vous vous posez pas mal de questions. Mais pour moi ici, ce ne sont pas des questions que vous vous posez avec votre mental, avec votre ego. Vous avez récupéré beaucoup de votre intuition sur ces dernières semaines, ces derniers mois pour certains. C'est peut-être dû à la situation aussi que nous avons vécue, hein, qui n'a pas été facile. Et on vous dit que maintenant, il est temps de vous poser. Pour moi, vous réalisez que vous avez beaucoup d'intuition, mais vous avez eu peut-être dans le passé du mal à vous stabiliser. On dit que toutes les questions que vous vous êtes posées sont bonnes. Sont bonnes parce qu'elles vous ont permis d'évoluer, d'aller de l'avant. Alors continuez comme ça, on me dit pour vous ici, parce que vous allez vous poser quelque part dans un endroit avec quelqu'un et ça va être stable, quoi, ça va être très solide, hein, très sécurisant pour vous aussi, j'entends ici. Hein. Alors avec le Dixit, nous avons le monsieur sur le banc hein, qui regarde les étoiles. Les étoiles, on dirait que c'est des étoiles et en fait c'est des lettres. On a le soleil au-dessus de tous ces parapluies ouverts. Alors on a le chef d'orchestre des oiseaux, je l'appelle comme ça. Alors les amis, ici, c'est fabuleux, c'est super beau. Ici, on voit hein, que vous étiez, vous voyez, dans les bonnes questions. Hein. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Que ce soit au niveau des lettres, des chiffres, de la lecture, hein, vous lisez peut-être beaucoup pour le moment et ça vous fait apprendre beaucoup de choses, pardon. Mais vous êtes calme, vous êtes stable, vous êtes tranquille. Vous ne prenez pas la tête ici en fait. Hein. Alors ici, on dit aussi de vous protéger. Parce que la météo vous annonce un soleil resplendissant. Le soleil, vous voyez, il est même étonné de voir tous ces parapluies. Il se dit, mais je comprends pas, il pleut pas. Et ils ont tous ouvert leurs parapluies. Donc on vous dit que ben, la température, elle va monter. Hein. Je parle bien sûr dans vos énergies. Hein. On s'entende bien. J'annonce pas la météo. Hein. On dit que vous allez aussi devoir protéger vos énergies. Hein. Ouais. Vous devez apprendre ici, mes amis, et ça c'est le conseil vraiment du Dixit et du Phénix qu'on a eu avant, à vous poser, à vous stabiliser. Regardez même là, hein, on a les notes de musique, là on a les lettres, là on voit qui lit. Vous avez soif d'apprendre ici les amis dans ce groupe-ci. Vous avez de la connaissance, vous avez évolué spirituellement, intellectuellement j'entends aussi. Mais il va falloir vous poser. Hein.
parce que sinon vous serez toujours enlisé dans ces sables mouvants. Et vous voyez là, malgré tout, il se donne la peine d'essayer de tenir bon. Donc moi, ce qu'on me dit ici, c'est ne forcez rien. Vous avez beaucoup de choses à apprendre aux autres aussi, de par vos connaissances ici que vous avez voilà, développées sur les mois, les semaines précédentes. Mais protégez-vous un maximum. Peut-être aussi des gens qui travaillent dans l'énergétique ou dans des avec les énergies en tout cas sur leur lieu de travail et qui partagent leur lumière, vous voyez, avec les autres, les gens qui ont besoin de lumière. Mais faites attention à vous, hein. Protégez-vous toujours bien, protégez vos énergies, hein, c'est important, hein. Euh, pour moi, vous allez diriger votre vie, hein. Vous allez j'ai certains ici, il y a une redirection, hein. Il y a une redirection de leur vie. Vous avez été patient, patiente, hein. Vous avez beaucoup attendu. Et ici, on dit que les choses sont en train de s'illuminer pour vous, hein. À partir du moment où vous restez toujours bien protégé, c'est comme le soleil, hein, quand il est trop fort, ben, on doit, dans certains pays, oui, prendre une ombrelle ou se protéger avec plein de crème solaire, un chapeau, un béret, peu importe, mais il faut se protéger. Parce que les énergies des autres ne sont pas forcément toujours bonnes pour nous. Voilà, voilà. Oh, je dis pour nous, c'est pas ce choix-là que j'ai fait, les amis, mais voilà, je dis pour nous parce que je me sens très proche de vous, vous le savez, hein. Oh là là, les amis, avec le petit message des anges, vous avez ma carte, ce groupe-ci, hein. Vous avez ma carte toute jaunie du tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Celle que j'ai transbahutée avec moi pendant très longtemps. Et la lumière, elle est là, hein. La lumière m'est apparue. Alors vous avez souhait, maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux. Un, 2, 3, 4. C'est beau, hein. Magnifique les amis ici, magnifique pour vous, hein. En plus, vous voyez quand on vous dit ben, la lumière revient, ça me fait penser au soleil là qu'on vient de voir. La lumière, elle va être éblouissante pour vous les amis. Mais protégez quand même vos énergies, hein. Je tenais à... Si on me donne à vous le dire là à plusieurs reprises, c'est que c'est vraiment important, hein. Si vous, si vous avez espéré, fait des souhaits, prié, faites encore ces vœux ici, parce qu'on vous dit que la lumière, elle arrive, hein. Alors avec le Béline, on a le cloître, on a la nouvelle, ouais. On a les honneurs et on a l'abondance, l'argent, les amis, hein. Pour moi, j'ai des personnes qui ont été assez passives, qui sont restées en isolement, en retrait. Euh, et il y a une nouvelle qui va vous mettre en joie ici. Mhm. Je sais pas ce que vous pourrez en faire, hein, mais j'ai le 2, j'ai le 7, ça peut parler du mois de février, du mois de juillet pour certains. Ici, j'ai peut-être le mois de juin. Euh, Il y a une nouvelle qui vous parvient, une nouvelle assez importante qui va vraiment vous mettre en joie, les amis, ici, hein, qui va vraiment vous donner des ailes, mais vous allez être reconnu à votre juste valeur non seulement, mais l'abondance vient frapper à votre porte aussi, hein. Ouais. Ouais, c'est une bonne nouvelle qui vous parvient dans votre foyer, hein, au niveau de la famille, hein. On a la naissance aussi, la nativité, hein. La nativité, l'élévation, la sagesse, hein. Donc vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Vous me direz, hein, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à votre foyer, euh, par rapport à votre famille, par rapport à une naissance dans la famille, peut-être pour vous, madame, également.
Mais en tout cas, ça vous amène de l'abondance. Pour moi, j'ai plus l'impression que ce soit un courrier qui arrive, qui vous fait, qui vous redonne de la confiance en vous, qui vous dit, vous êtes peut-être en train de vous dire, ah, j'ai eu tellement peur, mais voilà, merci l'univers, tout a été juste pour moi jusqu'à présent. Vous allez relever la tête et aller de l'avant, et vous allez aller chercher cette abondance hein, pour votre famille et pour vous-même. Hein. Vous voyez, j'ai fait une coupe et on a la réussite, hein, les amis. Moi, j'ai entre le mois de février et le mois de juin ici pour certaines personnes. Hein. Vous me direz. Hein. Mais en tout cas, ici, je sens que vous sortez de ce cloître. Vous sortez de cette réserve, de cette timidité. Hein. C'est peut-être de la timidité aussi pour certains. Hein. C'est possible. Hein. Alors, on a la jeune fille, l'enfant. On a tous les espoirs sont permis, possibles. On a le lynx, le chat, l'indépendance et on a l'éléphant. Alors, pour moi, soit ça nous parle réellement d'une naissance, madame, et on vous dit que ce sera une petite fille. Mhm. Euh, Avril-mai pour certains, septembre. Si vous le savez déjà, tant mieux. Sinon, malheureusement, si vous ne vouliez pas le savoir, Papillon de Lune vous l'a dit. En tout cas, ce sera une énergie féminine, c'est sûr. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Si vous désirez mettre les choses en place pour avoir un enfant, madame, ce sont les bons mois. Jusqu'avril-mai, vous avez toutes vos chances ici pour concevoir un enfant. Hein. Pour d'autres, votre créativité, parce que l'araignée, il faut le dire que c'est ça aussi, votre créativité va vous redonner une vitalité, une jeunesse d'esprit. Vous allez dans de toutes nouvelles énergies. Pour beaucoup, il y en a qui vont passer à l'attaque hein, pour construire leur entreprise, pour démarrer un nouveau projet, pour prendre au vol ici au bon une opportunité. C'est quelque chose de solide, hein, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. L'éléphant nous parle de votre sagesse intérieure aussi. Hein. Donc vous savez quand il faut ici les amis, utiliser votre sagesse à bon escient. On vous dit que si vous désirez un nouveau départ, hein, parce que l'enfant c'est ça aussi, tous les espoirs sont permis. Hein. Ce nouveau départ va pouvoir se faire. Pour certains, je ne vais pas vous mentir, ce sera peut-être pas avant le mois de mai ou avant le mois d'août non plus ici. Hein. Moi j'ai le mois de mai, mais bon voilà. Ah oui, regardez, on voit que vous sentez peut-être encore ici en instabilité, en échec, mais regardez, hein, regardez, hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre hein, pour vous. Hein. Il y a de la nouveauté au programme, les amis. Hein. Et c'est quelque chose qui vous est destiné. Hein. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça dans le vent. Hein. Vous vous sortez, je pense, d'une impasse, d'une situation où vous vous sentiez toujours en échec ici. Il y a un compromis qui va se trouver, des négociations, des discussions, mais enrichissantes, positives. Ici, on va trouver un accord et il y a le voyage. Hein. Vous démarrez. Hein. Vous démarrez votre entreprise, un projet, vous déménagez. Pour certains, vous partez en voyage, un voyage qui va vous faire beaucoup de bien, qui va réveiller votre créativité, votre inspiration ici. Voyage, voyage, voyage. J'ai la chanson du coup de Dizerlès, voyage, voyage. Je vais aller reprendre une petite carte. J'ai l'impression que quelqu'un va vous aider à ouvrir une porte. Si vous aviez envie de déménager à l'étranger, de changer d'endroit, de lieu de vie, de monter votre entreprise ou ce projet dans un autre pays, quelqu'un va vous aider ici à trouver une solution, à trouver cette clé ici de votre destinée. Ouais. Oh là 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 là. On a le cadeau. Attends, il y en a beaucoup, mais j'avais le cadeau et j'avais la protection. Hein. Je vais voir. Ouais, vous voyez la naissance. Hein. C'est une toute nouvelle vie qui s'offre à vous ici, les amis. Hein. Toute nouvelle vie. Hein. Ouais, vous voyez. Il y aura de la communication, des échanges pour prendre ce nouveau départ. Hein.
Pour certains, c'est le retour d'une femme ou d'un homme dans votre vie et c'est un grand succès, hein. Le retour d'une amie, d'un ami qui était à distance, de qui vous étiez loin. Mais je vais m'arrêter là, hein. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Il y a une toute nouvelle route qui est tracée pour vous ici en 2022, hein. Et là, j'ai quand même le printemps, l'été, donc prenez évidemment ce qui résonne. Vous me direz, hein, n'oubliez pas de revenir en cours d'année, hein. Je laisse mes vidéos sur ma chaîne. Voilà les amis, beaucoup de créativité aussi, hein. Vous allez vraiment dessiner votre vie, j'ai l'impression. J'ai envie de vous dire ici, dessiner votre vie, c'est vraiment ça. Avec le tarot, l'as de denier, nouveau départ financier et professionnel. Les choses, alors si vous démarrez à peine les choses, ou que vous allez probablement juste les démarrer ici au mois de janvier, on vous dit que les choses vont progresser, vont évoluer dans un bel élan ici, hein. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion. Oh là là les amis, la tempérance. Vous allez faire les choses avec beaucoup de sagesse, hein. Je l'ai compris là tout de suite avec l'éléphant. Beaucoup de sagesse et cela vous amène vers la victoire. La victoire, le succès, hein. Donc pour ceux qui n'y croient pas encore maintenant, qui se disent non mais n'importe quoi, on vous dit qu'au mois de juin ou au mois de juillet, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être jusque-là, il y a une victoire, il y a un succès, hein. Si vous restez dans cette sagesse, si vous restez en persévérance aussi, parce que le chevalier de bâton, il va vers ses envies, mais il a appris aussi, hein, il a été valet juste avant, il a appris des choses. On vous dit vraiment victoire, succès, triomphe, les amis, hein, sur un projet que vous avez vraiment en place. Pour moi, ça touche fort le domaine professionnel et créatif ici, hein. Je vous le dis directement. Alors, vous activez la roue de votre vie. On a la roue de votre destinée ici. Vous avez le 8 de bâton. Les choses vont s'accélérer. Et je vous le disais, hein, le cavalier de bâton, c'est une énergie assez rapide, assez fuego, hein, passionnée. Les choses vont s'accélérer ici, les amis, hein. C'est dingue, hein. Le 10 de coupe. Vous allez vers votre bonheur, vers votre succès, vers votre plénitude au niveau émotionnel ici, hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment arriver dans un état de plénitude, de bonheur, de douceur, hein. 6 de bâton, vous l'avez deux fois, hein. Regardez, hein. Regardez cette couronne de laurier ici. Là, elle est sur la scène et lui, il est là. Il est en route vers son destin. Il a peut-être dû galérer, il a peut-être dû batailler, mais vous voyez la couronne de laurier, il l'a aussi au bout de son bâton, hein. Waouh! Succès, victoire, triomphe, les amis, hein. Vraiment, je pense que si vous mettez les choses en place ici, parce que tout dépend du parcours de chacun et tout dépend de l'envie d'avancer ou pas, pour moi, vraiment, j'ai le mois de juin. J'ai le mois de juin, juillet ici, hein. Si vous démarrez les choses maintenant, hein, si vous êtes déjà en étape d'évolution, hein, que vous avez déjà réalisé pas mal de choses au niveau pro et financier, on vous dit que les choses pourraient s'accélérer. Ça pourrait être sur le mois d'avril pour certains. Waouh! En tout cas, on voit qu'au niveau émotionnel, au niveau amoureux et au niveau professionnel, vous n'avez pas de crainte à avoir ici, hein. Clairement, hein. Alors un petit conseil et une prière à l'archange Michael pour vous les amis. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Beaucoup de sagesse dans ce groupe-ci. Vous sortez d'une période d'hésitation, les amis, hein. D'hésitation et de doute ou de timidité, de repli sur soi ici. Vous allez être extrêmement inventif, vous allez créer de belles choses, hein. Je vous le souhaite de tout cœur, hein. Alors, avec le Line of Love, on a la lumière, voyez? La lumière revient. Vous aviez eu la carte là tout de suite, hein? Tunnel, je vous la laisse, hein? Tunnel. La lumière revient.
Alors, message envoyé, donc de la communication, des messages envoyés à une personne, du renouveau, de la transformation, le changement donne des ailes et à nouveau la carte de sagesse, de bon raisonnement et de plénitude ici, hein. Vous allez être sur les feux des projecteurs, les amis, si j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Regardez, hein. Au niveau émotionnel, vous allez vous sentir épanoui, épanoui, hein. Il y a du renouveau, il y a de la transformation. Pour ceux qui se sentaient seuls depuis longtemps, vous sortez d'une période sombre pour aller vers beaucoup plus de lumière, hein. Mhm. Pour le mois de mai, hein. Pour d'autres, ça peut être avant, bien sûr, hein, mais au mois de mai, il y a quelque chose qui change ici, hein. Entre le mois d'avril, oui, mois d'avril et mois de mai, j'ai les deux, hein. Il y a une rencontre pour certains qui va illuminer votre vie, pour d'autres, il y a beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de limpidité dans la communication avec votre autre aussi, et de la sagesse, du bon raisonnement, hein. Des énergies très douces, pas des énergies de ben on se parle pas bien, moi je suis pas d'accord, donc du coup le ton monte. Non, non, c'est plus du tout comme ça. Si c'était le cas, tout se transforme ici, les amis, hein. Et j'ai pour vous, rien ne se perd, tout se transforme également. On a les projets, vous voyez, la carte 3, la carte de la créativité, ici au niveau émotionnel, sentimental. Vous allez faire des projets avec votre autre. Pour d'autres personnes, si vous rencontrez cette personne ici, ça peut être entre le mois de mars et le mois de mai, on voit que c'est une personne à qui vous allez vous projeter, hein. Vous projeter et regardez, hein. Connecté à la source, on a une belle lumière ici, hein. Alors des projets de construire une famille, déménager, construire votre maison, trouver l'appartement de vos rêves, peu importe, hein, mais il y a des projets ici en commun. C'est beau, hein. Alors avec les chakras du cœur, rencontre par le travail, prise de conscience de votre âme sœur et adieu la routine sur le mois de juin. Bon, le mois de juin, je vous ai dit là tantôt, ça peut déjà être au mois de mai, au mois d'avril pour certains, hein, donc ne tenez pas compte vraiment. En tout cas pour moi, ce sera sur la période du printemps, ici pour beaucoup, hein. Printemps, fin de printemps, début d'été pour d'autres, hein. Donc il y a une rencontre qui va se faire via votre travail, via votre milieu professionnel. Euh, vous allez vous rendre compte que cette personne, ben, elle est faite pour vous, hein, tout simplement. Il y a des projets, hein, on l'a vu là tout de suite, ça bouge, hein, ça bouge, hein, ça va pas rester calme très longtemps, hein. Adieu la routine, hein. Il y a des projets de toutes sortes qui vont se faire, envie de voyager, l'envie de mettre des choses en place à deux. Pour ceux qui sont en couple, c'est une rencontre que vous avez peut-être fait par le travail. Pour certains, il y a 5 semaines, 5 mois, 5 ans, 15 ans, voilà, il y a un 5 en tout cas. On vous dit que c'est bel et bien votre âme sœur, vous en rendez bien compte depuis cet hiver ou depuis l'hiver dernier, et on vous dit qu'il y a des projets, ça va bouger les amis, hein. Alors ici, pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Vous allez reprendre votre pouvoir personnel aussi dans cette relation si vous êtes déjà en couple, ou vous l'aviez peut-être un peu laissé de côté, où il y avait un surplus de pouvoir, votre ego dominait trop la situation. Pour les célibataires, ben, vous allez avoir votre libre arbitre, mais vous allez vous rendre compte que cette personne qui arrive est bien faite pour vous. On a l'âme sœur, les amis, c'est beau, hein. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Magnifique, les amis, magnifique, de toute beauté. Alors, avec les anges de l'amour, qu'avons-nous? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a beaucoup de douceur, hein. Ça va être vraiment agréable ici, hein, dans cette relation ou pour cette personne qui arrive dans votre vie. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous allez, pour les couples, il y a quelque chose qui s'adoucit. Vous allez plus vous prendre la tête si c'était le cas.
Vous allez vraiment être dans cette énergie de légèreté et ça va faire du bien aux deux personnes ici, hein. Pour d'autres, c'est une personne qui va vous apprendre à être moins stressé, à être plus léger, plus légère. Ici, c'est magnifique, hein, franchement magnifique. On va aller prendre vos chemins de vie ou années personnelles et vos signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire ou votre Vénus si le sentimental vous a bien parlé, bien sûr, si ça résonne déjà un peu avec vous quand je vous parle. Chemin de vie, maître nombre 11, chemin de vie, maître nombre 22. Donc là, on a les deux qui sont uniquement chemin de vie. Chemin de vie, maître nombre, n'importe quoi. Chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 4. Les signes astro, nos amis nos Verseaux, nos amis nos Cancers, nos amis nos Taureaux et nos amis les Poissons. J'espère que ça a pu vous parler un maximum, qu'il y a déjà quelque chose qui résonne, mais vu que c'est sur une longue période, n'hésitez surtout pas à venir revoir la vidéo quand vous le désirez, bien entendu, hein. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite cette année magnifique avec beaucoup de lumière, les amis. Bye bye, à bientôt. N'oubliez pas en partant, bien sûr, hein, de commenter, de partager et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, avec la pierre d'aragonite qui vous parle de votre intimité, de votre personnalité aussi, du soin de votre corps, de votre esprit. Qu'est-ce qu'on a comme conseil avec l'oracle du phénix? Euh, Excusez-moi si parfois je dis des bêtises. Tantôt, il est possible que j'ai dit sphinx, hein. Parce que j'ai une fois eu une remarque qui disait oui, le sphinx qui renaît de ses cendres, n'importe quoi. Non, je sais, hein, mais parfois ça. Je repars en Égypte, hein, du coup. C'est le choix que j'ai fait, les amis, hein, donc c'est très intéressant. Je vais aller voir les messages aussi pour moi. Une fin de cycle approche. Alors pour ceux pour qui c'est pas encore le cas, qui se sentent un peu parfois encore en stress, en interrogation, en angoisse ou autre, on vous dit ne vous inquiétez pas, la fin approche. Et ici, nous rentrons vraiment dans un nouveau cycle. Pour vous, ça peut être la nouvelle lune au mois de février aussi, hein. Mais en tout cas, vous êtes tout proche de la fin, hein. On vous dit que c'est une bonne chose pour vous. Bon, bah oui, bien sûr, hein. On termine ainsi que c'est une bonne chose. Et ici, les anges vous envoient une vague de chaleur bienveillante pour vos projets. J'ai pas mal de personnes ici, tout comme moi d'ailleurs, qui ont vraiment envie de créer de nouvelles choses, de mettre des projets en place. On vous dit que cette fin de cycle, c'est une bonne chose pour vous parce que ça vous bloquait peut-être dans vos projets. Ça vous empêchait de créer, ça vous empêchait de... vous n'aviez peut-être pas le temps de prendre soin de vous aussi, vous étiez dans une espèce de routine, de carcan, et on vous dit qu'ici maintenant c'est terminé, hein. Vous voyez cette couleur rose ici, elle me fait fort penser à la douceur, au cœur, à l'intimité justement, à quelque chose de bienveillant. Vous voyez? Et ici vous avez cette belle plume qui parle de projets naissants, hein, de projets qui vont naître sur cette année, hein. Avec le Dixit, oui, on voit que vous laissez des couches s'enlever, hein. Vous avancez et malgré la tempête, malgré le vent, malgré des choses encore à l'extérieur qui vous accaparent un peu, on voit que vous continuez à avancer et vous lâchez prise. Ici, bienvenue au royaume des émotions, j'ai envie de vous dire, au tourbillon des émotions. Vous allez vous élever. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez prendre de la hauteur par rapport à certaines émotions qui étaient négatives pour vous. Vous allez comprendre et apprendre, j'entends ici, à gérer vos émotions d'une manière beaucoup plus fluide. Vous allez vous sentir libre. J'ai vraiment cette impression de liberté. C'est vous qui allez capturer ces émotions, hein, qui parfois vous assaillaient de toutes parts, et vous allez les recentrer en vous. En fait, ça va plus être un, comment dire, ça va plus partir en vrille, quoi. Vous allez les garder, voilà, comme ça, bien centrés, bien stables. Et du coup, vous allez mieux pouvoir les gérer. Que si les émotions, elles partent dans tous les sens, ben, c'est logique qu'on ne puisse pas gérer les émotions comme il se doit à un moment, hein.
Oh, regardez, quand je dis que vous allez vous élever, vous allez prendre beaucoup de hauteur sur les choses ici, les amis, hein. Et j'ai l'impression aussi que dans le tourbillon de la vie, là, hein, que vous avez eu jusque maintenant, vous avez toujours continué à avancer. Mais vous l'avez fait parfois en mode je me mets en colère ou je... Ici, non. Ici, on voit que vous êtes dans le calme. J'ai l'impression que rien ne peut vous atteindre, en fait. C'est quelque chose de fou, hein. Pour certains, un événement peut survenir ici dans les 4 mois, au moment où je vous parle, hein, dans les 3 4 mois, qui va vous demander de gérer des émotions. Ça va peut-être toucher votre émotionnel, mais en tout cas, on dit que c'est une bonne chose pour vous aussi, cette fin de cycle, parce que ça vous apprend à regarder la vie autrement et à être dans de nouvelles énergies beaucoup plus calmes et douces pour vous aussi, hein. Vous savez, c'est pas des bêtises que je vous dis. Moi, je ressens que cette nouvelle lune en Capricorne, elle m'agite pas, elle me stresse pas, elle m'angoisse pas, elle me calme, elle me donne des idées, voilà, plein d'idées créatrices, créatives, mais sans que ça parte en vrille. Vous voyez, c'est structuré, comme le Capricorne, c'est bien, bien structuré. Par contre, il y a d'autres personnes à qui ça va faire un autre effet. Donc pour d'autres, ce recentrage va se produire sur d'autres nouvelles lunes, ou sur d'autres pleines lunes, par exemple. Alors ici, avec le message de vos anges, vous avez toute l'équipe angélique avec vous, les amis. Vos êtres de lumière vous disent, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. C'est beau. La nature enlace un arbre, jardine, passe du temps en vert. On vous dit que le fait de vous reconnecter à la nature, pour moi, j'ai des personnes qui vont beaucoup plus euh, sortir, promener, aller au bord de l'eau, être en connexion avec les arbres, les animaux, mais je ressens aussi des personnes qui vont travailler à l'extérieur. Quand je dis travailler, ça peut être un hobby, une passion, une créativité. Vous allez passer plus de temps à l'extérieur, j'ai l'impression ici. Et ça va vous faire un bien fou. Parce que du coup, plus ancré, vous allez être plus recentré pour aussi gérer toutes ces émotions, hein. J'ai des gens très sensibles ici aussi, ouais, qui ont parfois eu du mal à contenir ces émotions, voilà, ici, hein. Je vous laisse la petite carte de votre équipe angélique. Alors, on a pensée amitié, donc on dit que ici, pour certaines personnes, vous pensez fort à un ami ou une amie, ou alors c'est un ami qui pense fort à vous, une amie. Les amis ici que vous allez avoir, même s'ils ne sont pas un, un nombre hein, énorme, on le sait bien, les vrais amis, ils se comptent sur les doigts de la main, mais l'expression était pas mal, hein. Euh, vous allez reconnecter avec de nouvelles personnes aussi pour certains. Vous allez fort penser à un ami ou un ami. Alors j'ai la carte de la tour, pas de panique, j'ai la carte de l'accident, j'ai la carte du départ, de l'envol, et j'ai la carte de la renommée, du succès, hein. Euh, il va se produire quelque chose ici. Pour certaines personnes, encore ça ne pourra pas parler à tous, au sujet d'un ami ou d'une amie. Ouais, on voit ici. Il va se produire quelque chose, des amis. Peut-être vous y attendiez pas du tout. Ça peut être par la parole, ça peut être par des pensées, ça peut être par une communication. Peut-être un ami qui a fait quelque chose qu'il fallait pas. Vous voyez ce que je veux dire, qui s'est mis un peu dans les ennuis. Euh, Peut-être que un ami ou une amie vous dit ah mais tu n'es pas assez présent, tu devrais plus être là. Du coup ça vous met en colère. Je sais pas, il y a quelque chose. Je vais aller prendre une carte sur la tour, hein.
En tout cas, ici, il y a un nouveau départ, hein, mes amis. 11, 19, attendez, je calcule, hein, 10, 10. Ouais, au mois d'avril pour moi ici, hein. Pour beaucoup, à partir d'avril, il y a un tout nouvel envol, hein. J'ai même le mois de mars, ça peut être sur la fin du mois. J'ai mars-avril, hein. Mais c'est suite à quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas ici. Ouais, c'est un ami ou une amie qui vous appuie, hein, qui vous aide, hein. Ça va fort vous surprendre, j'ai l'impression, mais c'est pour le mieux, hein. C'est un petit peu compliqué. J'aime pas trop avoir cette carte de la tour, hein. Mais on a le bonheur, hein, vous voyez, hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes lié d'amitié et vous avez appuyé cette personne quand elle était malade ou quand elle n'était pas bien, ou inversement, vous voyez. Et là, que le changement soit, et regardez au moment où je vous dis changement, hein, j'ai la carte du changement, que le changement soit positif ou négatif, que vous deviez prolonger cette amitié ou pas, que ce soit une rencontre amicale qui se transforme ici en relation amoureuse, on dit que le bonheur vous attend, hein. Le bonheur est là pour vous. Ce nouveau départ, vous le prenez seul ou avec une personne, hein. Mais pour moi, ça peut être seul. Ça peut être juste l'aide d'un ami ou d'une amie ici pour vous aider parce il y a quelque chose qui vient vous chambouler ici, hein. Quelque chose d'un petit peu déstabilisant peut-être au départ, hein. Ça peut être un conflit aussi qui va être réglé grâce à l'aide d'un ami ou d'une amie ici, hein. Conflit en justice, rivalité, adversité au boulot, peu importe, hein. Ouais. Vous allez sur la route du changement, hein. Découverte, changement, campagne santé, ça va être beaucoup plus calme, les amis, hein. Donc, vous allez avoir de l'aide, hein. Si c'est pas l'aide d'un ami, c'est l'aide de l'univers, hein, mais vous avez de l'appui, hein. Alors, avec l'oracle G, la force du lion, les projets, vous voyez, hein, projet, campagne santé à nouveau, et on a l'ami, hein. On a la fidélité, la loyauté. Ça peut dire aussi pour certains, hein, si vous êtes en couple et que vous nourrissez vraiment ce lien d'amitié dans le couple, qu'il y a des choses qui vont se fortifier, se stabiliser, hein. Vous allez peut-être faire des projets en commun. Alors ça peut être avec un membre de la famille, un ami, une amie, hein, comme on a vu là tantôt. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous est fidèle et loyal et qui est toujours à côté de vous, hein. On dit que les choses vont s'apaiser, hein. Ne vous inquiétez pas. Si pour l'instant il y a un peu de stress, vous ne savez pas trop bien où vous dirigez, on dit que sur le mois d'avril, pour certains, avril, mai, il y a des choses qui changent ici, hein. Vous allez vers plus de calme, de sérénité. On a l'hérédité, on voit que vous héritez de quelque chose, de votre intuition. Ben, c'est peut-être l'héritage d'un ancêtre ou d'un quelqu'un de la famille. Euh, vous avez un don, hein, vous avez un don de clairvoyance ici dans ce groupe-ci, hein, d'intuition extrêmement fort. Pour certains, vous allez y voir clair dans une relation amoureuse, hein, où il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous, bien sûr, hein. Là, on a la réussite, on a la victoire, hein. On a de l'amour, on a de l'intuition, on a de la passion due à un don ici, un héritage. Euh, pour certains, vous allez y voir clair aussi. Dans une question d'héritage, mais de vrai héritage, hein. Peut-être quelqu'un de la famille, peut-être un ami, une amie qui vous a légué des choses ici. Mais il y a de l'amour. De toute façon, il y a de l'amour, il y a de la victoire, il y a du succès ici, hein. Ouais, ouais, j'ai le mois d'avril, le mois de mai, hein. Pour certains, si ça peut vous dire quelque chose. Pour ceux qui regardent au mois d'avril ou au mois de mai, vous comptez 4 ou 5 mois en plus, bien sûr, hein. Ok, c'est beau. Alors, on va aller prendre le tarot. Le 7 de denier. Continuez à semer, hein, les amis. Continuez à semer de la bonté, de l'amour autour de vous, de la passion dans tout ce que vous faites parce que ça va finir par payer, hein. On a de l'équilibre ici qui revient. Beaucoup d'équilibre, hein. C'est comme s'il y avait un rééquilibrage énergétique ici pour vous, hein. Mhm. J'entends beaucoup plus d'harmonie aussi, hein. On a la reine d'épée et on a le roi de coupe, hein. Alors la reine d'épée, ça peut être vous, madame. Euh,
La reine d'épée, je ne vais pas donner de signe astrologique parce que la reine d'épée, c'est vrai que ça peut être un signe d'air, mais pas que, hein. C'est peut-être votre énergie, hein. En mode, ben, vous détestez l'injustice, vous voulez que les choses soient équilibrées, soient droites. On vous a souvent mis à l'épreuve, hein. La reine d'épée, elle a connu toutes sortes d'épreuves. Et maintenant, vous vous en sortirez beaucoup plus forte, hein. Beaucoup plus forte, hein. Ouais. Vous avez un roi de coupe à côté de vous, hein. Donc ça peut être un signe d'eau, mais pas que. Ça peut être quelqu'un qui gère justement bien ses émotions, qui est fort empathique, qui est à l'écoute. Euh, on va aller prendre le tarot, mais moi j'ai un couple ici, hein, ou c'est un ami, une amie, ça peut aussi, hein. Si vous êtes un signe d'eau, quelqu'un d'un signe d'air ou inversement. Ici j'ai le signe de la balance aussi, un signe de terre. D'ailleurs là j'ai la carte du pape, ça peut être le signe du taureau. Euh, ouais, semer, continuez à semer les bonnes graines les amis, regardez, hein. Fin de cycle qui approche et on l'avait vu là tantôt avec le phénix, hein, c'est une bonne chose pour vous, hein. Vous allez vous délester de fardeau, de responsabilité ici, hein. Vous allez avoir de l'aide, hein. Alors ça peut être un guide spirituel, ça peut être quelqu'un de bon conseil, ça peut être une connexion à la source et du coup vous comprenez, vous captez des messages, vous comprenez beaucoup mieux ce qui se passe. On a le magicien, donc on dit que vous allez être le magicien, la magicienne de votre vie. Vous allez transformer les choses dans votre vie, j'entends, hein. Mais des choses qui seront en accord avec vous, en équilibre avec vos valeurs, avec ce que vous désirez mener ici, avec ce que vous désirez entreprendre sur votre route, hein. Et on a le 2 de coupe, pour certains c'est une rencontre euh, très importante pour vous. Ça peut être de maintenant au mois d'août, hein. Moi j'ai vraiment du mois de janvier au mois d'août ici, hein. Euh, vous êtes extrêmement guidé, hein, de toute façon, hein. Donc vous allez vraiment aller sur le bon chemin, hein. Guidé vers plus de joie, vers une émotion naissante avec quelqu'un, vers une alliance, une union. Ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une association bénéfique pour vous, avec quelqu'un qui aurait peut-être du taureau dans son signe, de l'air, de la balance, de l'eau. Regardez, le 4 de bâton, hein. Le 4 de bâton qui vous dit que ça va être deux fois le 4, hein. Denier et bâton, et le jugement juste à l'arrière, hein. Ça va être quelque chose de stable, hein, les amis. Le 4 de bâton, c'est une carte très positive, hein. C'est de la construction, c'est de la célébration. Peut-être que vous avez réussi à construire votre maison et c'est la fin et vous fêtez ça. Ça peut nous parler d'un autre lieu de vie où vous vous sentez mieux. Ça peut être de nouvelles relations, un nouvel entourage. Mais tout est très 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 positif ici, hein. C'est la carte de la créativité, de la construction aussi, hein. J'ai l'impression que tout ce que vous allez faire ici va être fait aussi à l'aide d'une personne, hein. Ça peut être un ami, une amie, un membre de la famille, une relation amoureuse, mais il y a des choses qui se transforment. Écoutez, moi on me dit ici, pour terminer cette fin de cycle, écoutez votre propre guidance. Posez-vous à certains moments et écoutez les messages qui vous parviennent parce que vous avez le pouvoir de transformer les choses, hein. Aussi bien en amour qu'au niveau professionnel ici, hein. Ouais, il y a de belles choses, hein. Il y a un couple qui se forme aussi, hein, ou qui se ressoude en tout cas ici, hein. On va aller voir ça avec le sentimental, bien sûr. Un petit conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour, et décrivez la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc si une situation doit être réglée, demandez-le à l'archange Michael. Nommez cette situation en question et demandez de lui de l'aide pour la régler. Et vous permettre aussi de garder de la foi, de la persévérance et de la patience en toute situation. Très joli, hein. Alors,
c'est pour ça je laisse toujours les cartes du Dixit parce que vous avez aussi votre interprétation, hein. Dans les cartes du Dixit, vous savez, c'est des cartes qui ont été conçues à la base pour les enfants, pour qu'ils puissent développer leur créativité, leur imagination. Donc je les laisse toujours parce que j'estime qu'on a tous une autre vision de ces cartes. Ça se rejoint au final, mais on a tous une autre interprétation. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait aussi reconnecter à notre enfant intérieur, cette richesse de la diversité ici. Alors les amis, pour le sentimental, on a de l'attraction. Vous êtes déjà en couple, ben, vous êtes très attiré par votre conjoint-conjointe. Si c'est une nouvelle personne, on dit qu'il y aura une espèce d'attraction magnétique ici. Alors on a une fin de cycle, donc on dit bien que vous êtes en fin de cycle. Alors si vous êtes Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut vous parler, ou si vous avez ce signe dans votre thème astral, mais pas que, ça peut être la personne en face par qui vous êtes attiré aussi, hein. Il y a eu des choses douloureuses peut-être entre vous, et là on voit que ça reprend. Ça peut être voilà un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire, hein, ou Vénus bien sûr. Euh, on dit que de toute façon cette relation est protégée par le divin, par votre ange gardien. Vous êtes en présence de votre moitié, on vous parle d'un lien d'âme sœur ou autre ici, puisque dans la métiste love on ne l'a pas. Euh, pour moi, vous laissez le passé derrière vous. Ouais. Il y a une rencontre qui va se faire, hein. Ici, on a des liens d'âme qui se ressoudent. Il y a de nouvelles rencontres. Âme sœur, flamme jumelle dans ce groupe-ci, peut-être sur votre route ici au mois de, dans cette année 2022. En tout cas, regardez, hein, vous concrétisez des choses, hein. Ouais. Entre février, attendez, hein, entre février et août ici, il y a des choses qui se concrétisent, des projets qui s'achèvent, qui redonnent du sens à votre vie émotionnelle ici, hein. L'enfant intérieur, reconnexion à votre enfant intérieur parce que vous travaillez sur une blessure de rejet, d'abandon, quand vous étiez enfant, petit, ou c'est dû à une vie antérieure, mais en tout cas, on voit que vous travaillez dessus. Attendez-vous à recevoir, hein, si vous le rencontrez cette année ou vous la rencontrez, attendez-vous à avoir un cadeau, à avoir une belle surprise. Cette surprise va faire trépigner votre enfant intérieur ici, ça va vous mettre en joie. Alors j'ai le chiffre 7, hein, pour certains ça peut être dans les 2 mois ici, dans les 7 semaines. Pour d'autres ça peut être sur le mois de juillet. Mais en tout cas une belle surprise. Concrétisation des projets le mois prochain, donc il se peut que ce soit déjà à partir de février, comme je vous le disais, hein. Février-mars, hein. On concrétise des choses à deux, on les achève à deux pour voilà, aller vers plus de joie, de légèreté. Pour d'autres, cette personne qui arrive va vous permettre de reconnecter à cet enfant intérieur enfin, de laisser cette blessure de rejet et d'abandon derrière vous. Et vous allez faire beaucoup de projets ensemble ici, hein. C'est beau. Alors, excusez-moi, je range un petit peu mes cartes quand même, sinon après c'est... Avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno, il est important de maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps rien que pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc pensez à vous aussi, hein. Pensez à prendre bien soin de vous. Que vous soyez déjà avec la personne ou pas, ne vous oubliez pas dans l'histoire, hein. Union sexuelle, les amis. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc il va y avoir beaucoup d'attirance physique aussi, hein, de désir, d'envie, de sensualité, voilà. Enfin, je vais m'arrêter là, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, on est d'accord. Alors, avec les anges de l'amour, espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester.
Donc, il va avoir du rire, il va avoir de l'humour avec cette personne qui arrive ou cette personne qui est déjà dans votre vie. On dit que vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure, hein. Tantôt, on a quand même eu la carte ici de l'âme sœur, hein. Donc, c'est bien une relation d'âme, une connexion ou une reconnexion avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie ici, hein. Voilà les amis, alors on va aller prendre vos chemins de vie année personnelle pour ce groupe-ci. S'il n'y a encore rien qui résonne, parce que c'est normal, hein, si vous la regardez maintenant, on est en début d'année, n'hésitez pas à revenir par la suite, bien sûr, hein. Chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 7, chemin de vie maître nombre 33, chemin de vie ou année personnelle 2. Alors, pour les signes astrologiques, nous avons nos amis les Sagittaires, nos amis les Vierges, nos amis les Capris, Messagers et Mécapris, et nos amis les Béliers. Donc, Sagittaire, Vierge, Capricorne, Bélier, solaire, lunaire, ascendant, ou bien sûr le Vénus si le domaine amoureux vous parle déjà. N'hésitez pas à me laisser déjà des petits commentaires les amis, de liker, de partager un maximum, de commenter. Et puis bien sûr pour les nouveaux, si vous voulez avoir d'autres guidances, que ce soit les taroscopes, énergie de la semaine, intemporelle ou autre, ben, cliquez sur la petite cloche en bas à droite de votre écran, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Donc voilà les amis, je vous souhaite une magnifique année. N'oubliez pas que si vous voulez une guidance avec moi, vous avez mon site internet. Je vais être très occupée, donc je vais probablement déléguer pas mal de choses à mon autre, qui lui a un petit peu plus de temps pour lui ce mois-ci. Donc il est possible que si le délai est trop long, je vous envoie vers mon autre qui fait aussi des très belles guidances et qui a également énormément d'intuition. Qui est très doué dans ce qu'il fait, donc n'hésitez surtout pas à le contacter, vous avez les deux sites internet en dessous, hein. Voilà les amis, je vous fais des bisous et prenez bien soin de vous, je vous envoie beaucoup d'amour, à bientôt.